Bonjour, Emmanuel Veil de Nîmes. Aujourd'hui, je vais répondre à la question de Cédric, qui m'a posé donc la question: peut-on se forger un physique body pour faire de la compétition sans passer par la chimie? Bonne question. Question un peu vaste, avec plusieurs interprétations personnelles. Donc, je préférerais un petit peu identifier les mots et la signification des mots. On va commencer par chimie. Alors, qu'est-ce que la chimie? Tout est chimie. La nature, l'homme, tout est chimie. Si on prend l'eau, H2O, c'est le mélange donc d'un atome d'oxygène avec deux atomes d'hydrogène. C'est de la chimie. Si on part sur le mot chimie, je pense qu'on a mal identifié ce que tu veux représenter. À ce moment-là, on va plutôt parler de synthétique, tout ce qui est synthèse. Par exemple, je pense que c'est ce que tu voulais demander, les anabolisants sont des produits de synthèse. Alors, si on parle donc de la chimie ou plutôt de la synthèse, déjà les compléments alimentaires, ce n'est pas de la synthèse, puisque c'est tiré d'aliments. Parce que quand on parle de chimie, il y a des gens qui voient donc la protéine, c'est de la chimie, les vitamines, c'est de la chimie, à ce moment-là on peut dire les anabolisants, c'est de la chimie. Moi je te dirais donc l'homme est de la chimie. Donc si on part sur de la synthèse, on va dire donc voilà, on retire les compléments alimentaires qui n'ont rien à voir avec de la chimie, ce sont simplement des compléments alimentaires. Quand tu parles de la chimie, donc tu parles des anabolisants. À l'heure actuelle, il n'y a pas que ça. Il faut savoir que à mon époque, on n'avait pas grand-chose. Et pour nous, c'était quelque chose qui était dangereux. Ça représentait quelque chose où, si on voulait commencer par ça, on avait peur. On devait avoir des années d'expérience et on devait tout doucement, on va dire, se renseigner avant de l'utiliser. Maintenant, c'est banalisé. On peut trouver donc ce qu'on appelle des anabolisants, avec toute la variété qu'il y a, de l'hormone de croissance, des peptides, des SARMs qui vient d'arriver. Je vous expliquerai, je ferai donc une vidéo là-dessus, en identifiant un petit peu tout ça. Cette chimie, elle est tellement banalisée que la personne qui pousse la porte d'une salle maintenant ne pense pas ni à s'entraîner, ni à s'alimenter, mais tout simplement à trouver des produits sur Internet. Internet, vous trouvez tout, mais surtout n'importe quoi. Donc, faites très attention à chaque fois que vous allez prendre un produit de synthèse. Je pars du principe que vous aurez un effet secondaire. Malheureusement, ou heureusement, pas à court terme, mais en tout cas à long terme. Donc, peut-on se forger un corps avec de la synthèse? Oui, on peut, en respectant certaines règles, c'est-à-dire ne pas faire de surentraînement, avoir des entraînements très courts, avoir l'alimentation la plus équilibrée possible, avoir donc des techniques d'entraînement qui percutent, avoir une complémentation alimentaire, c'est-à-dire qu'il faut avoir de la protéine, il faut avoir de la glutamine, il faut avoir des BCA. Donc il faut vraiment créer, on va dire, le cadre idéal pour arriver à développer une certaine masse musculaire. Plus vous allez vieillir, plus ça va être compliqué. Plus vous allez vous tromper de chemin, plus ça va être compliqué. C'est pour ça que, heureusement ou malheureusement, la chimie arrive à gommer tout ça. Maintenant, si je vais sur ta deuxième plus ou moins question, peut-on faire des compétitions? Les compétitions de body maintenant, on va dire, sont vastes. Vous avez des men's physiques avec des shorts, c'est du body. Vous avez des fédérations naturelles avec des gens qui le sont et qui ont la conviction de le rester, et c'est honnête. Et avec des gens qui ne le sont pas. Même s'ils sont dans une compétition dite naturelle, ils ne le seront jamais. Quelquefois, c'est des gens qui, même en prenant des produits de synthèse, n'ont pas eu de résultat et vont dans des fédérations naturelles alors qu'ils ne le sont pas, parce que tout simplement, ils sont, on va dire, dégoûtés de ne pas avoir eu les résultats que certains ont. Car il faut penser que là-dedans, il y a aussi la génétique. La génétique, elle est quand même prioritaire, c'est-à-dire où vous êtes fait pour ce sport, mentalement, physiquement, au niveau énergétique aussi, ou vous ne l'êtes pas. Beaucoup de gens se perdent dans ce sport. Si c'est une passion, une méthode de vie, une façon de pouvoir exulter certaines choses, pourquoi pas? Et à ce moment-là, je dis amen et allez-y à fond.
Si c'est pour vouloir faire la première place sur un podium, vous allez être vite déçu. C'est un sport très dur, très long. Et ça, il faut arriver à le comprendre parce que je crois qu'on l'a perdu, cette notion. Il est très long. Moi, à mon époque, et même maintenant, je pense que pour arriver à avoir un physique abouti, il faut un minimum de 10 ans. C'est pas en achetant un short et une raquette, comme certains sports, où vous allez devenir tout de suite un sportif. Nous, pour que ce sport laisse des traces, qu'on puisse voir, c'est-à-dire donc du résultat, il faut du temps, de la patience, de la persévérance, de la recherche, de la sagesse, je dirais. Donc, dites-vous que oui, on peut faire des compétitions, on peut se forger un physique athlétique, body, mais avec du temps. Après, pour être franc, si vous allez à France dans des fédérations, vous pouvez rester naturel. Oui, entièrement d'accord, c'est possible. Si vous partez pour Europe ou monde, dans certaines fédérations, vous serez pratiquement, on va dire, un des seuls à l'être. Ne parlons même pas des professionnels où c'est un autre sport. C'est même pas notre sport, c'est un autre monde. Et à la rigueur, même, je vous déconseillerais d'y aller. Après, donc, pour répondre à la question, avec de la synthèse, le chemin est plus facile, mais il n'est pas simple. Et il n'est pas si direct qu'on peut le croire. Sans synthèse, eh ben, ça permet justement de vouloir faire des recherches, de vouloir connaître notre sport en profondeur et vraiment avoir une âme de, je dirais, de conquérant et d'arriver à avoir un esprit sportif. Voilà donc pour répondre à ta question, Cédric. Une dernière aparté, et j'y reviens. Je suis quelqu'un qui suis anti-médicaments, contrairement à ce qu'on pourrait croire. Et je pars du principe que la chimie est dangereuse, la synthèse est dangereuse. Donc, essayez au maximum de tirer des mois, des années, à pouvoir arriver à créer un physique qui pourra vous permettre d'être fier de ce que vous avez fait. Parce que quand on a réussi à remuer des barres, à apprendre à manger, à suivre une alimentation, à persévérer dans ce sport, on peut se dire qu'on grandit et qu'on arrive à avoir une certaine sagesse et on est dans une école de persévérance qui est la meilleure au monde. Voilà, Emmanuel Veil, donc sur le sujet de la réponse à Cédric. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser. Après, j'habite à Nîmes. Je vous invite à vouloir passer, à m'envoyer des messages, à me donner des sujets si vous voulez. Il n'y a aucun problème, j'y répondrai. Je pense que je suis là pour faire des vidéos pendant longtemps. Il y a beaucoup de sujets à traiter. Donc retrouvez-moi sur mon site www.wforfitness.fr, ma salle de Nîmes, sur mon compte Facebook, Emmanuel Veil, donc athlète. N'hésitez pas à liker, à partager. Et je suis là pour essayer de faire avancer notre sport. Merci, bonne journée.